Le poirier, à quoi ça sert et quelles sont les qualités requises physiques pour pouvoir faire le poirier? Alors le poirier, ça sert d'abord à renforcer les os du crâne, de vos cervicales et de la ceinture des épaules avec tous les muscles qui y sont associés. Vous aurez besoin pour ça d'avoir un dos qui est quand même assez tonique, une certaine souplesse notamment au niveau des jambes et derrière au niveau des ischio-jambiers. Et après, ça va être la progressivité qui va continuer à faire le développement. Quelles sont les étapes à réaliser avant de pouvoir faire le vrai poirier? Tout d'abord, la première étape pour démarrer, c'est donc de renforcer littéralement parlant dans toutes les parties dont j'ai parlé tout à l'heure. Priorité à la tête, priorité aux appuis. Car au départ, ça peut faire un peu mal parce que justement, c'est pas habitué. Mais on y fait petit à petit et on ne passe à l'étape suivante que si on sent que si la douleur elle est devenue faible et ou que vous ne trembliez pratiquement plus. Première étape, je me mets en triangle entre mes deux mains et ma tête un peu plus devant, à quatre pattes. Et déjà, je vois est-ce que ça va. Étape suivante, c'est d'aller chercher les orteils dans le sol et de relever jusqu'à complètement jambes tendues. Étape suivante, je vais essayer de rapprocher un peu plus, quitte à fléchir un peu les jambes, et ensuite de retrouver à nouveau les jambes tendues. Je vais chercher à légèrement tirer les fesses en arrière, comme si je voulais aller chercher une cambrure pour aller légèrement déporter mon poids du corps plus sur la tête. Pour ça, je vous conseille aussi pour la phase de commencer à savoir lever la jambe, de faire cette souplesse-ci qui va vous aider pour pouvoir faire le lever d'une jambe. L'étirement au niveau de l'arrière des cuisses et des ischio-jambiers, de tirer à vous et de développer la souplesse donc derrière la jambe pour avoir l'écartement des deux jambes. Autant d'un côté que de l'autre. Et je vais pouvoir donc la réutiliser sur l'étape de tout à l'heure. Une fois que je suis revenu ici, je vais pouvoir commencer à déployer une jambe tendue et je vais essayer petit à petit d'étirer, de chercher le ciel avec mon pied d'une jambe et de l'autre. Pareil, il faut qu'il n'y ait pratiquement plus de douleur et ou de tremblement pour passer à l'étape pour soulever les deux jambes. Pour ça, on va s'aider du mur. Donc pour l'étape au mur, en fait, je vais m'aider donc du mur pour éviter de basculer complètement. Je vais reprendre mon triangle d'appui des mains et de la tête, mais je ne vais pas me coller au mur parce que sinon, en fait, je vais taper de suite contre le mur et en fait, au lieu de m'aider, il va m'empêcher de monter complètement. Donc je vais me mettre à peu près la tête, plus ou moins, à une vingtaine de centimètres environ du mur. Et je vais reproduire la même chose et essayer de lever complètement la première qui va emporter la deuxième. Je pousse, et à un moment donné, hop, j'essaye de ramener, et le mur va m'aider à me positionner. Il se peut qu'au départ, vous lanciez un peu trop, vous tapiez le mur, donc on fait attention à ce qu'il y a sur le mur. Et sur le retour, on va essayer pareil, de le faire délicatement, doucement, en déposant au sol. C'est comme si la première jambe servait d'ascenseur pour lever la deuxième, et de retenue pour poser la première. Alors il y en a qui font aussi la montée en poirier en étant les jambes fléchies et de soulever d'un seul bloc les deux jambes fléchies et puis de les tendre vers le ciel. Moi je dirais que pour l'instant c'est moins efficace au niveau du développement de votre appui de tête parce qu'en fait quand vous y êtes très souvent, par manque de souplesse, vous avez le dos très rond en fait. Alors que pour pouvoir verticaliser, on a besoin d'une cambrure ici, de retourner la cambrure. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, simplement que si vous n'avez pas l'habitude du poirier, vous passez d'un poids, on va dire, de 75% sur votre tête à tout d'un coup à 100%, au lieu de l'autre qui permet de le faire de manière vraiment un peu plus progressive et donc de vous habituer un peu plus vite. Ensuite, la grosse étape, c'est d'arriver à se sevrer du mur pour pouvoir faire donc une montée en poirier sans le mur. Comme vous aurez sûrement un peu peur, eh bien, il faut le faire de manière très délicate et ne pas hésiter, si vous vous sentez basculer, à partir en roulade. C'est-à-dire, littéralement, ceci. Vous enroulez l'extrait de la tête pour rouler et non pas tomber à plat. Dans tous les cas, vous le faites très lentement. Et je refais le même processus, mais il n'y a pas de mur. Mon triangle, les jambes,
La première qui va faire ascenseur et la deuxième qui va rejoindre. Au début, ça va trembler. Au début, ça fera peur, mais après, au fur et à mesure avec les répétitions, tout va s'estomper. Et à partir de là, on peut avoir des petites évolutions et des bonus de maîtrise supérieure du poirier en variant la manière de monter ou de descendre ou à l'intérieur d'y ajouter quelques petites figures de jambes. Exemple, je peux très bien monter avec les deux jambes ensemble, mais pour ça j'ai besoin d'une bonne souplesse de mes ischio-jambiers. Une fois en haut, il est possible de faire un écart latéral, facial, ou encore de faire un devant-derrière, d'un côté ou de l'autre, et de revenir, pourquoi pas, par exemple, avec un écart. Vous pouvez varier les plaisirs et à vos poiriers.